Vous n'aviez jamais entendu parler d'Occheretino, jusqu'au matin où le nom a disparu, avalant d'un coup un pan entier du front ukrainien. Occheretino, simple point oublié sur la carte, s'est soudain transformé en épicentre d'un effondrement que personne n'avait osé prédire. Un nœud ferroviaire jugé insignifiant par les médias, mais sur le terrain, tout s'y est joué. C'est là que l'ennemi a percé, sans la résistance annoncée. Derrière les promesses de béton et de fortifications, il ne restait plus que des brigades vidées, usées par des mois de combat. Elles attendaient une relève qui, jour après jour, ne venait pas. Les alertes lancées depuis les tranchées ont été ignorées, puis enfouies sous les rapports rassurants. Dans les états-majors, on dessinait des lignes stables, on répétait le mantra de la stabilisation. Mais sur le terrain, des vies humaines s'épuisaient, isolées, sacrifiées aux lenteurs bureaucratiques. Ce désastre ne doit rien à un génie adverse. Il est né de l'empilement d'erreurs, de l'indifférence et de l'arrogance. L'ennemi n'a fait qu'enfoncer une porte déjà ouverte par la désorganisation et les dénis successifs. Fermer les yeux sur Occheretino, c'est refuser de voir comment une armée peut tout perdre en quelques jours ce qu'elle a mis des années à défendre. Ce n'est pas seulement du terrain qui a été perdu, mais une part de l'avenir d'un pays à genoux. Comment un simple roulement de troupes a-t-il pu tout précipiter ? Pour comprendre, il faut remonter le fil, disséquer chaque signal ignoré. Ce qui s'est réellement passé à Occheretino n'est pas une anomalie, mais le symptôme d'un mal plus profond. Revenons sur ces journées décisives, là où tout a basculé. Qu'est-ce qu'une guerre quand les cartes affichent une forteresse, mais que sur le terrain, tout menace de s'effondrer ? Au printemps de l'an 2024, près d'Occheretino et Pokrovsk, l'état-major affiche une assurance inébranlable. Les rapports officiels vantent des positions imprenables, des troupes fraîchement relevées et un front immobile. Pourtant, tout cela n'est qu'une façade rassurante. Dans la boue des tranchées, la réalité c'est bien différente. Les brigades 115 et 47 sont épuisées. Certains soldats n'ont pas vu la relève depuis plus d'un mois. Beaucoup sont déplacés sans pause d'un secteur brûlant à l'autre, les traits tirés, la voix lasse. Les alertes se multiplient. Mouvements suspects près de la voie ferrée, renforts ennemis dans les bois à l'est. Ces signaux, transmis par bulletins et messagers discrets, sont ignorés par une hiérarchie obsédée par l'image publique. Les avertissements disparaissent dans le flot bureaucratique. Au lieu de consolider les points faibles, l'état-major opère des rotations précipitées sur le secteur le plus vulnérable. Les nouvelles unités débarquent dans la confusion, sans connaître le terrain ni leur mission exacte. Les communications, elles, sont bâclées, discussions sur des messageries ordinaires, transmissions radio sans chiffrement. L'ennemi écoute, patiente, il attend le moment où la moindre faille deviendra une brèche. Ce décalage entre la façade officielle et la fragilité réelle épuise les soldats. Le doute s'installe, le moral s'effrite. À force d'ignorer les signaux du terrain, on joue avec la survie même de la ligne de défense. Sur la carte, tout tient encore. Mais chaque minute rapproche l'inévitable. Quand le déni commande, la défaite se prépare déjà. Mais avant que la catastrophe ne s'impose à tous, quelques voix tentent encore d'alerter. Parmi elles, un officier décide de briser le silence, quitte à risquer sa carrière. Le front ne plie pas. Il rompt. Quand il cède, tout s'écroule d'un seul coup, comme une file de dominos. Tout commence par une faille minuscule. L'armée russe guette l'instant précis où la 115e brigade quitte ses tranchées, mais la 47e n'est pas encore arrivée. Pendant quelques heures à peine, la ligne reste vide. Les soldats russes s'y engouffrent sans rencontrer d'opposition. Les positions sont désertes, la confusion totale, et personne ne sait qui doit tenir quoi. Ce ne sont pas que les soldats qui manquent, non. Les réserves, promises sur le papier, ne sont jamais venues. Les cartes des champs de mines sont obsolètes, certaines ont disparu. Les commandants ignorent où sont les couloirs sûrs, ou qui couvrent quel secteur. La relève se fait via des messageries non sécurisées, brouillant encore la chaîne de commandement. L'ennemi n'a pas besoin de grandes offensives, ni de bombardements massifs. Il avance grâce au désordre, à la panique et à l'absence de coordination. Sokolova, Novobakhmutivka. Des villages défendus des mois durant tombent l'un après l'autre. Dès qu'une position lâche, la ligne entière se fissure. Les flancs s'ouvrent, l'ennemi contourne et le piège se referme. La logistique s'effondre. Les routes sont coupées, les axes de repli deviennent des pièges mortels. Les camions n'osant plus circuler, les blessés restent bloqués, les munitions s'épuisent. Les cartes sont fausses, chaque ordre arrive trop tard. Sur les ondes, c'est la panique. La tactique laisse place à la survie. Perdre pied ici, ce n'est pas céder quelques kilomètres, c'est perdre la profondeur stratégique, sacrifier l'autonomie de chaque unité et briser l'idée même d'une ligne défensive cohérente.
La débâcle ne s'arrête pas à Oceretino. Elle gagne l'arrière, déferle sur les routes, les dépôts, tout ce qui tenait encore debout. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre l'effondrement, il faut remonter aux racines de la désorganisation et scruter les failles profondes du commandement. Quand l'arrière devient la ligne de front, c'est tout l'édifice qui vacille. La percée partie d'Oceretino n'est plus un simple point sur la carte. Elle s'étend comme une onde de choc jusque dans Pokrovsk, ce nœud vital du Donbass. Soudain, les colonnes russes menacent directement les carrefours ferroviaires et routiers, transformant l'arrière ukrainien en un piège potentiel. En urgence, toutes les unités disponibles sont jetées dans la mêlée. Beaucoup sont épuisées, mal équipées, à peine reconstituées. Elles débarquent, sans préparation, souvent sans connaître le terrain, désorientées, exposées aux tirs croisés. La logistique, colonne vertébrale de la défense, s'étouffe. Les routes secondaires, déjà rongées, deviennent impraticables, pilonnées ou encombrées de carcasses de véhicules. Les axes d'évacuation se transforment en pièges mortels. Chaque convoi de secours, chaque camion de munitions devient une cible facile. La panique gagne les états-majors. L'administration, saturée, voit les stocks de carburant et de munitions fondre. L'eau vient à manquer dans les tranchées et personne ne sait qui pourra prendre la relève. Sous ce chaos, des failles anciennes refont surface. La corruption qui a miné la construction des défenses se révèle fatale. Là où le béton devait tenir, il s'écroule. Parfois, les lignes de défense ne sont que de la terre retournée à la hâte. À présent, l'enjeu dépasse le contrôle d'un village. La survie du dispositif défensif du Donbass est en jeu. Si Pokrovsk cède, la chute du front oriental et l'avenir de toute la région sont menacés. Dans ce tumulte, certains tentent encore de rétablir l'ordre. Mais chaque minute perdue rapproche un peu plus le front du point de rupture. Ce ne sont pas les balles qui tuent le plus, mais les illusions et les mensonges. Lors de la débâcle d'Oceretino, la réalité est au tombé, implacable. La corruption n'était pas un concept lointain, mais un poison mortel. L'argent censé renforcer les défenses s'est volatilisé dans des circuits opaques. Sur le terrain, les bunkers promis n'existaient pas. Les soldats sont restés exposés, vulnérables sous le feu, sans protection. La désinformation a infecté chaque échelon, des avant-postes aux bureaux ministériels. Pourtant, ce ne sont ni les généraux ni les politiciens qui paient. Ce sont les hommes en uniforme, plongés dans l'incertitude, qui ramassent les conséquences des mensonges et des promesses en l'air. Chaque décision prise loin du front se traduit par des pertes réelles, des vies brisées. Quand l'ordre de retraite est venu, l'absence de ligne défensive préparée a transformé chaque repli en massacre. Aucun plan de secours, aucune tranchée, même pas un itinéraire d'évacuation sûr. Les soldats ont fui à découvert, sur une plaine nue, sous une pluie de tirs ennemis. En quelques heures, la confusion est devenue panique, la panique s'est changée en carnage inutile. Face à cela, le commandement est resté impassible. Aucun haut responsable n'a été inquiété. Les fautes se sont dissoutes dans la bureaucratie, pendant que le sang des soldats séchait à peine. Ici, la vérité s'ajoute aux victimes. Chaque mensonge se paie en vie, en morale détruit, en territoire perdu. Si rien ne change, l'histoire se répétera et le prix humain ne fera qu'augmenter. Derrière chaque ligne effondrée, il y a toute une chaîne de silence et de renoncement que seuls les soldats n'ont pas le luxe d'ignorer. Mais ce n'est qu'un fragment du désastre, car à l'arrière, d'autres failles, moins visibles, ont contribué à ce naufrage collectif. Ligne brisée, vie brisée, mais céder à la complaisance serait la pire des trahisons. Autour d'Oceretino et de Pokrovsk, il ne s'est pas joué qu'un simple épisode de guerre. C'est le reflet tordu d'un système qui a trahi ses propres défenseurs. Chaque faille de transparence, chaque compromis sur l'intégrité, chaque silence coupable a coûté des vies. Fermer les yeux sur ces erreurs, c'est accepter que d'autres subissent demain le même cauchemar. La défaite n'est pas née en une seule nuit, mais forgée jour après jour, nourrie par l'indifférence et l'arrogance. Les avertissements existaient. Rapports, signaux faibles, appels à l'aide, ignorés, étouffés par la bureaucratie et l'illusion du contrôle. Exiger la transparence, c'est refuser que les décisions se prennent dans l'ombre, loin de ceux qui risquent tout en première ligne. Exiger la responsabilité, c'est demander des comptes à chaque échelon, des plus petites positions jusqu'au plus haut gradé. Sur le terrain, un ordre flou ou un silence complice coûte du sang. La mémoire des leçons du passé n'est pas un luxe, mais une urgence vitale. Oublier, c'est condamner le pays à répéter ses tragédies. Les lignes sur la carte racontent l'histoire de villages effacés, de familles dispersées, de soldats abandonnés. Ce sont des cicatrices qui exigent vigilance. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, il s'agit de ne plus jamais détourner le regard.
Chacun de nous, témoin de ces événements, porte une part de responsabilité. Laisser passer ses fautes sans exiger de réponse, c'est laisser l'histoire bafouiller et d'autres tomber encore. Ouvrez les yeux, demandez des comptes, rendez justice à ceux qui n'en ont plus la voix, pour que demain, aucune institution n'ose oublier à quel prix se paie la négligence.